à tous les signes de la Vierge. Donc voici un tirage sentimental pour les Vierges, les ascendants ou lunaires du signe Vierge. Bien entendu, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça vous parle pas, ni dans une partie ni dans l'autre, eh bien ne forcez pas, c'est pas la peine de forcer. Donc alors on commence, là on vous parle de récurrence, soit vous avez un obstacle, soit éventuellement, apparemment là c'est basé uniquement, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui vit vers des montagnes. Soit vous avez un gros obstacle devant vous, ou bien vous habitez entouré de montagnes. Et c'est un rapport avec votre destin. Il se peut que, oui effectivement, dans ce cas présent, que ce soit un gros obstacle par rapport à votre destin, c'est-à-dire à ce que vous avez vécu dans d'autres vies, à ce qui a été programmé dans cette vie-ci aussi. Et donc, et là, on vous parle de créativité. Il se peut que vous ayez, par rapport à votre destin, ce qui a été programmé dans cette vie, ce qui vous a été programmé, concernant de la créativité au niveau professionnel ou de la créativité au niveau sentimental, eh bien, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous êtes là à attendre que les choses bougent, attendre que les choses évoluent. Vous attendez. Et que vis-à-vis de cette attente, on vous demande de regarder, d'observer les synchronicités. D'observer les synchronicités que vous avez avec votre âme jumelle, éventuellement. Donc, que vous avez des synchronicités avec une personne. Donc, avec une personne avec qui vous êtes, pour qui vous êtes destiné. On parle de destin vis-à-vis de cette personne. Ici, on vous dit que vous allez avoir une guérison. Ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison au niveau de la santé aussi. On parle de guérison, donc soit c'est vous qui avez fait un travail sur vous et vous allez voir les choses changer. Une guérison, mais sans rapport avec de la tristesse. Donc vous avez un travail à faire, un travail de guérison à faire, et donc un travail de guérison à faire par rapport à de la tristesse. De la tristesse concernant une emprise que vous avez pour une personne. Et que par rapport à cette emprise, apparemment vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne pour qui vous avez une emprise, qui actuellement elle vous déclenche plus de tristesse qu'autre chose, cette personne pour qui vous avez une emprise. Mais vous allez avoir des nouvelles, et que ces nouvelles, ça peut vous faire beaucoup de bien au niveau de la santé. Ce qui veut dire que cette tristesse, tout ça, ça joue sur votre santé. Donc c'est quelque chose qui fait que vous êtes pas bien du tout, quoi. Mais de toute façon, on parle que par rapport à la santé, il va y avoir une guérison. Donc c'est un petit peu un mal. Il faut attendre que ça passe, que les choses évoluent, puisque de toute façon on vous parle de guérison. Donc, mais ces nouvelles, apparemment, c'est justement ces nouvelles qui vont faire que la santé peut s'améliorer et peut déclencher donc une guérison. Donc il est possible que vous ayez des petits soucis au niveau mental, effectivement, qui font que liés à une emprise vis-à-vis d'une personne. Là, on vous parle de vacances. On vous dit que durant les vacances,
vous allez trouver au moment de... Excusez-moi. Par rapport aux vacances, on vous dit que vous allez trouver la réponse à une question qui peut éventuellement vous travailler. Donc, lors de vacances ou lors d'une escapade, enfin, lors d'un isolement, quelques jours si vous allez partir quelque part, eh bien, on vous dit que durant ce petit séjour, vous allez aller éventuellement, même si actuellement, ou alors ça peut être durant les vacances en été aussi. Donc vous allez trouver la réponse à une question une question qui vous vous posiez des questions et du coup vous allez trouver la réponse, excusez-moi, vous allez trouver la réponse à une question que vous aviez. Et là, on vous demande de dire au revoir au passé, donc de tourner la page du passé, de laisser le passé derrière vous et de vous tourner vers l'avenir. On vous demande donc de lâcher tout ce qui est avec le passé, de lâcher le passé et de dire... de repartir sur une nouvelle vie, quoi. Quelque part, c'est fermer la porte du passé, puis regarder droit devant vous. Mais là, on vous parle d'un projet professionnel, désolé, hein, c'est ressorti, même si c'est un tirage sentimental. Donc, il se peut qu'il y en a qui ils ont le côté sentimental et le côté professionnel qui soient liés aussi. Ça peut être lié, les deux peuvent être liés. Il se peut que vous ayez à travailler avec une personne que vous avez dans le cœur. Et donc, par rapport à ce projet professionnel, on vous parle de nouveau domicile. Donc, il est possible que vous changiez d'endroit, de domicile. C'est lié à un projet professionnel aussi. Et par rapport à ce nouveau domicile, eh ben, il est possible que vous ayez envie de partir, de vous installer avec quelqu'un, éventuellement pour qui vous avez des sentiments, mais vous devez pardonner. Vous devez pardonner à cette personne avant. Donc il y a des sentiments, mais il y a des sentiments éventuellement pour une personne, mais avec qui vous devez travailler, avec qui vous allez éventuellement vous mettre vivre ensemble. Mais on vous dit que vous avez à pardonner à une personne. Là, on vous parle d'hôpital, on vous parle de soins médicaux pour de petites interventions, de soins médicaux. Mais éventuellement, hein, ne prenez pas peur tout de suite parce qu'il y a le mot hôpital. Mais on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais on vous dit que ce choix, surtout, faites-le tout seul. Ne comptez pas sur les amis, ne comptez pas sur les autres pour vous dire le choix, pour vous donner la réponse. N'allez pas demander aux autres, faites votre choix vous-même. Vous-même. Et là, on parle d'une personne du signe vierge. Donc, et effectivement, le tirage est pour les vierges. Donc, et par rapport à cette personne du signe vierge, on vous parle de contrat. Alors, on vous parle de contrat, ça peut être, excusez-moi, j'ai un chat qui fait des bêtises, qui s'amuse, et puis, donc on vous parle de contrat, un instant. Voilà, donc on vous parle de contrat, il y a un contrat pour certaines vierges, et un contrat de travail, ou enfin il y a un contrat, ça peut être de travail, ça peut être sentimental aussi, hein. Il y a un contrat là, à la clé, et que par rapport à ce contrat,
peut y avoir une bonne ambiance, envie de faire la fête, envie de... Enfin, il y aura une très bonne ambiance, il y aura de la gaieté, des... Voilà. Là, par contre, on vous parle de mensonges. On vous parle de... Il y a des personnes autour de vous qui sont dans les mensonges, qui vous mentent. Des personnes qui vous mentent et c'est en rapport avec... vous allez prendre compte... Il y a des personnes qui vous mentent et il est possible que... Bon, est-ce que c'est votre âme sœur spirituelle ou alors qu'on vous mente par rapport à votre âme sœur spirituelle? Et là, on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience. On parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Le problème, c'est qu'il y a des mensonges. Il y a des personnes qui vous mentent. Ou alors, c'est vous qui êtes dans les mensonges. Soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous. Et qui vous mentent. Et que par rapport à... Et ça concerne votre âme sœur spirituelle. Que vous avez rencontré par le moyen de télécommunication. Et donc, vous avez rencontré donc votre âme sœur spirituelle par le moyen de télécommunication, mais là, on vous parle aussi d'une âme sœur et d'une âme jumelle. Donc, apparemment, vous avez rencontré les deux, hein, votre âme sœur spirituelle et votre âme jumelle, vous avez pu les rencontrer toutes les deux par le moyen de télécommunication. Et que apparemment soit votre âme sœur, soit votre âme jumelle est une personne qui est séparée ou divorcée. Donc voilà. Là, on vous parle de récurrence, soit vous avez un gros obstacle devant vous, soit éventuellement, dans le meilleur des cas, vous avez des montagnes autour de vous. Mais il se peut que ce soit plutôt la première solution. Vous ayez un gros obstacle et vous devez guérir. On vous parle de guérison, vous allez guérir de l'obstacle que vous avez. On vous parle de guérison lors de vacances, vous allez trouver la réponse à une question qui vous travaillait. Vous allez trouver une réponse, donc ce qui va vous alléger, vous allez comprendre certaines choses. Mais durant ces vacances, on parle aussi d'hôpital. Mais que vis-à-vis de cet hôpital, il y a des mensonges. Donc, alors est-ce qu'il y aurait des choses C'est quand même étrange parce qu'en général, dans un hôpital, on ne dit pas des mensonges, mais bon... Ou alors, la personne ne voit pas les choses comme il faudrait, éventuellement. Du coup, vous allez prendre ça pour des mensonges. Là, on vous parle de destin, on vous dit que votre destin, c'était de souffrir. Apparemment, pour certains. Que votre destin, on vous parle de souffrance. Vous avez l'impression que vous avez passé votre vie à souffrir. On vous parle de souffrance et par rapport à ces souffrances mentales, des souffrances physiques éventuellement, on vous demande de tourner la page. On vous demande de tourner la page du passé et on vous demande de regarder droit devant vous, de regarder l'avenir, de faire un choix, mais on vous dit de ne pas demander aux autres de faire ce choix tout seul. Vous avez un choix à faire, mais vous devez le faire tout seul. Donc n'allez pas demander aux autres qui peuvent influencer votre décision, qui peuvent dire le contraire de ce que vous souhaitez. Et que ce choix que vous avez à faire, ça concerne une prise de conscience de votre âme sœur. Vous allez avoir une prise de conscience concernant votre âme sœur spirituelle. Une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez prendre conscience. Il y aura une prise de conscience par rapport à votre âme sœur spirituelle.
Là, on vous parle de créativité. Ça peut être une créativité au niveau sentimental. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose avec une personne, créer une relation, démarrer une relation et avec une personne avec qui vous avez une emprise. Et que par rapport à cette personne pour qui vous avez une emprise, il est possible qu'avec cette personne pour qui vous avez une emprise, que vous ayez à travailler ensemble. Travailler ensemble pour une personne du signe Vierge. Et cette personne avec qui vous allez éventuellement travailler ensemble, parce que là on vous dit que, eh bien on vous parle de rencontre par cette personne, vous l'avez rencontrée par le moyen de télécommunication. Là on vous parle d'attente, vous êtes dans l'attente, vous attendez une personne que vous avez dans le cœur. Vous attendez, on vous demande de ne pas rester dans l'attente, mais d'aller de l'avant plutôt. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles par rapport à un nouveau domicile apparemment. Et que par rapport à ce nouveau domicile, il va y avoir un contrat de signer. On vous parle de contrat. Il est possible que vous ayez envie d'aller aussi vers un nouveau domicile et de conclure un contrat avec votre âme sœur spirituelle ou âme jumelle. Ce qui veut dire un mariage, quoi. Qui dit contrat, dit mariage. Là, on vous parle de synchronicité, on vous dit que vous avez d'observer les synchronicités, de regarder les synchronicités que vous avez. Et que ces synchronicités que vous avez avec une personne, ça peut jouer sur votre santé. On vous parle de votre santé aussi. De votre santé peut-être malmenée parce que vous ne pardonnez pas à quelqu'un. Vous avez à pardonner à quelqu'un. Et c'est le fait que vous ne pardonnez pas qui fait que ça joue sur votre santé. Et donc, c'est pour ça que par rapport à la santé, en dessous, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Ce qui veut dire que vous avez à pardonner à une personne. Vous devez pardonner à quelqu'un. Et qu'une fois que vous aurez pardonné à cette personne, vous allez retrouver une bonne ambiance autour de vous. Vous allez retrouver la joie. Et retrouver la joie avec une personne qui est séparée ou divorcée. Alors ensuite, là, on vous dit réparer les dégâts parce que vous avez fait certaines choses, et du coup, on vous demande de réparer les dégâts, donc dans une relation, de réparer les dégâts, là on parle du sentimental, donc on va vous dire dans une relation sentimentale, et d'ouvrir votre cœur. Donc réparer ce que vous avez pu faire de négatif, arranger les choses en gros. On vous demande d'arranger les choses et d'ouvrir votre cœur. Mais par rapport au fait qu'on vous demande d'ouvrir votre cœur, mais de l'autre côté, on vous dit de dire non. D'abord, dites non, et puis attendez, ça c'est la meilleure, ça. Ce qui veut dire que vous avez peut-être peur d'ouvrir votre cœur. Et c'est pour ça, vous avez peur d'ouvrir votre cœur, et c'est pour ça que, eh bien, il y a un non. Et puis après, le non, il se transforme en oui. Ce qui veut dire qu'il y a des choses à travailler dessus. Il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à revoir. Dites oui, et on vous parle d'une femme qui a Vénus dans son thème natal, et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous vous retrouvez dans un labyrinthe. Vous vous retrouvez dans un labyrinthe parce que vous avez plusieurs personnes dans votre vie. Et que par rapport à ce labyrinthe, il se peut que cette personne habite vers les montagnes. Ou alors,
soit cette personne habite dans, il se peut que cette personne habite dans les campagnes, dans la campagne, dans les montagnes, mais ça n'empêche pas que, ben oui, le fait que vous soyez dans un labyrinthe est aussi un obstacle. Un obstacle par rapport à une personne du signe Poisson. Et par rapport à cette personne du signe Poisson, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste, ne baissez pas les bras. Et on vous demande d'avoir des pensées positives. Et la foi vous apporteront l'amour. Et là, on vous demande de faire confiance. De faire confiance à une personne. Il est possible que vous n'ayez pas confiance en cette personne pour qui vous avez des sentiments. On vous demande d'avoir la foi dans cette situation aussi, d'avoir confiance dans la foi. Et là, on vous dit on vous parle de réconciliation. Donc, on vous demande de faire confiance à la personne et d'avoir confiance, d'avoir la foi. On vous parle de réconciliation qui est avec une personne, ce qui veut dire que si on parle de réconciliation, c'est que vous étiez en froid, c'est que vous n'aviez pas de dialogue, il y avait une rupture, donc il y a une réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Mais par rapport à cette réconciliation, on vous parle de flirt. On vous parle de flirt, ce qui veut dire que vous êtes trop à papillonner, à droite et à gauche. Alors, attendez un instant. Pour les vierges. Oui, on vous parle de flirt et on vous demande de laisser partir votre ex. Ce qui veut dire que vous avez déjà quelqu'un, vous avez plusieurs personnes, votre situation n'est pas facile. Parce que d'un côté, il y a une personne qui revient du passé avec qui vous allez vous réconcilier, mais vous flirtez et donc vous avez tendance à flirter avec une personne et on vous dit de laisser partir votre ex. C'est avec cette personne que vous flirtez. Alors on vous dit laissez partir votre ex et là on vous parle de votre âme jumelle. Et par rapport à votre âme jumelle, on vous demande d'exprimer votre amour. Donc pour moi, effectivement vous avez plusieurs personnes, donc il y en a une qu'il va falloir laisser partir. Une avec qui vous aimez flirter, une personne avec qui vous aimez flirter, on vous demande de la laisser. Et là on vous parle de votre âme jumelle, et par rapport à votre âme jumelle, on vous demande d'exprimer votre amour, on vous dit lancez-vous et faites le premier pas. Donc voilà, et effectivement c'est pas toujours évident de faire des choix. Et puis excusez-moi, j'essaie de... Voilà, enfin bon, excusez-moi, je cherchais ma souris, c'est pour ça que... Donc, en espérant que ce tirage pourra vous aider à y voir un peu plus clair, donc je vous le souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.